Bonjour, bonjour. Je vous salue aujourd'hui, chers internautes de YouTube. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager en ce matin un message venant de la Bible, un message édifiant. Et j'espère que vous allez bien, bien dormi. Voilà, le soleil se lève dans ma localité, il fait lentement beau temps et je me réjouis pour cela. Voilà. En ce matin, mes frères et sœurs, j'aimerais vous partager le message de la parole de Dieu qui concerne la crucifixion de Jésus. Et voilà, ma prière pour vous tous qui me suivez, c'est que le Seigneur puisse vous visiter, vous édifier, vous transformer au travers de ce message. Voilà. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 23, voilà, du verset 39 au verset 43. Voilà. La crucifixion de Jésus-Christ est un grand événement et la Bible fait part de cet événement dans plusieurs versets. Mais ici, nous allons nous attarder sur 4 versets, qui quittant du verset 39 au verset 43 du chapitre 23 de l'évangile de Luc. Nous voyons dans cet événement deux brigands qui sont autour de Jésus-Christ, l'un à sa gauche, l'un à sa droite. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, que il y avait un des malfaiteurs qui se moquait de Jésus. Voilà. Il se moquait de Jésus en disant, voilà, si tu es le Christ, l'élu de Dieu, le Fils de Dieu, voilà, sauve-toi toi-même. Hein? Descends de la croix, sauve-toi toi-même. Et prouve que tu es Dieu. Hein? Prouve que tu es le Fils de Dieu. Prouve ta puissance. Et il se moquait de façon ironique du Fils de Dieu, qui était en train d'agoniser. Voilà. Et nous voyons un deuxième malfaiteur qui, lui, cependant, reprend le premier malfaiteur en lui demandant de craindre Dieu. Voilà. Ne crains-tu pas Dieu? Voilà ce qu'il dit. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir comme châtiment, comme punition. Parce que nous sommes des brigands. Mais Jésus-Christ, celui dont tu es en train de... Voilà, celui à propos duquel tu te moques, lui, il est juste, hein, juste, c'est-à-dire, il n'a rien fait de mal. En fait, il est en train de subir une punition injuste. Pourquoi? Parce que lui, il est juste, au fait. Mais toi, tu ne crains pas Dieu et tu te moques de lui, au fait. Par contre, nous subissons le jugement que nous sommes en train de traverser. Oui, mon frère, ma soeur, nous allons nous attarder sur le premier événement concernant la repentance du brigand sage. Nous constatons ici que ce brigand, celui qui reprend le brigand endurci du cœur, manifeste l'humilité devant Jésus-Christ. Il manifeste la considération envers son Seigneur, envers son Dieu. Il manifeste, voilà, la foi dans la personne de Jésus-Christ durant son moment d'agonie. Et pendant qu'il est en train de vivre ces dernières secondes, il dit à Jésus-Christ, à partir du verset 42, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et c'est une supplication, c'est aussi comme une prière, on peut dire comme ça, qu'il adresse au Seigneur. Et nous voyons ici que le brigand a eu la foi. Il a reconnu en Jésus-Christ la seigneurie de Jésus-Christ pendant le moment d'agonie. Et il a manifesté aussi, voilà, le désir de revoir Jésus-Christ lorsqu'il reviendra dans son règne. Parce que mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous sommes tire à sa fin. Nous savons, en voyant les événements qui se produisent dans le monde, le corona, les maladies, et voilà, incurables de part et d'autre, les tremblements de terre, les scandales, voilà, les problèmes de part et d'autre dans le monde entier, et l'accroissement du mal, l'accroissement de l'injustice à l'échelon mondial. Tous ces événements sont en train de prouver que le Christ revient bientôt.
Parce que lui-même, il a dit que, voilà, il reviendra bientôt. Et le brigand, repentant dans ce cas, reconnaît que Jésus-Christ reviendra bientôt. Il se repent et demande à Jésus-Christ de se souvenir de lui. Mon frère, ma soeur, il ne se fait jamais tard. Hein? Tu peux toujours venir à Jésus-Christ, quelle qu'en soit la circonstance, quel qu'en soit l'événement qui te préoccupe pour l'instant. Ça peut être corona, ça peut être un péché, ça peut être une maladie, cela peut être même une épreuve que tu traverses, qui est en train de te préoccuper l'esprit, qui est en train de te, voilà, de te meurtrir le cœur. Mais sache que dans tout ça, Jésus reste Seigneur. Voilà, c'est ça. Le brigand a dit à Jésus, Seigneur. Voilà, il a reconnu la seigneurie de Jésus. Donc, j'aimerais t'interpeller en ce matin à toujours reconnaître la seigneurie de Jésus. Parce que Jésus est Seigneur au-dessus des épreuves, au-dessus des problèmes, au-dessus des tentations, au-dessus des tribulations, au-dessus des afflictions. Jésus reste Seigneur. Même dans la crucifixion, Jésus est Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, la seigneurie de Jésus, c'est ce qui compte dans ta vie. Hein? Parce que sans cette seigneurie, sans la présence d'un sauveur dans ta vie, tu n'es rien. Tu vas en enfer, tu finis dans le lac de feu. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a un désir, c'est que tu vives éternellement. Dieu a un désir, c'est que tu te répandes. Dieu a un désir, c'est que tu sortes de ta zone de confort. C'est que tu reconnaisses sa seigneurie, la seigneurie de son Fils. Et que tu puisses vivre éternellement avec lui. Lorsqu'il reviendra dans son règne à la fin du monde, pour juger les vivants et les morts, comme il a dit. Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'interpeller à faire partie de ceux qui se répandent, à faire partie de ceux qui vont à l'église pour chercher Jésus. Non pas pour chercher un homme, non pas pour chercher des idoles, non pas pour se faire voir, non pas pour perdre le temps, non, mais pour écouter la parole de Dieu, pour se faire enseigner et pour se faire édifier et grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il est Seigneur, il est Sauveur, il est le seul berger capable de nous conduire vers la patrie céleste, de nous conduire vers Dieu le Père. Car lui-même il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc mon frère, ma soeur, en Jésus-Christ, nous avons l'espérance du salut. En Jésus-Christ, l'espérance et la résurrection. En Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. En Jésus-Christ, nous avons la paix et le repos de l'âme. Et comme le brigand repentant sur la croix, j'aimerais t'interpeller ce matin à te réveiller dans la prière, à te réveiller dans l'évangélisation, à te réveiller de ton sommeil, à courir vers ton Sauveur qui t'attend avec les bras ouverts pour pardonner tes péchés, pour te redonner la force de persévérer dans la foi, la force de grandir dans la foi, la force de déplacer les montagnes par la foi, la force de combattre le bon combat de la foi, d'avancer sur le chemin très étroit sur lequel nous nous trouvons et d'hériter de la vie éternelle. Rien n'est facile, mais avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu, tout est possible. Et Jésus t'aime, et Jésus t'attend avec bras ouverts et il veut faire de toi une créature nouvelle. Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé, afin que quiconque croise en lui ait la vie éternelle. Voilà, c'est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a tant aimé, hein, et il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour la rançon des péchés de l'humanité, afin que tu puisses croire à lui, tu puisses venir à lui, tu puisses recevoir le salut gratuitement. Voilà, sois comme le brigand repentant, il ne se fait jamais tard, hein, jamais tard. Quelle qu'en soit la circonstance, quelles qu'en soient les épreuves, les tribulations, quel qu'en soit le mal qui croit peut-être dans ta vie, sache que Jésus reste Seigneur. Confesse continuellement la Seigneurie de Jésus-Christ au-dessus des situations insupportables. Et tu vivras la gloire de Dieu. Comme le brigand repentant sur la croix, viens à Jésus-Christ et tu ne regretteras jamais. Car il est bon, il est merveilleux, il est doux, il est Seigneur, il est majestueux. Que Jésus te bénisse et t'accorde une journée agréable dans sa présence. Amen. Shalom.